Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est vraiment un grand jour. Je t'explique pourquoi. En fait là je vais appeler tout simplement un grand leader qui est devenu numéro 1 dans sa compagnie de marketing de réseau. Et je vais décrocher un rendez-vous avec lui pour tout simplement lui faire une interview. On va un petit peu lui poser des questions en espérant qu'il accepte. Et donc c'est bien sûr maintenant que ça va se passer. Alors bien sûr, avant ça, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas. N'hésite pas également à la fin de cette vidéo à lâcher un grand j'aime. Écoute, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que cette interview va te plaire. Si on arrive bien sûr à la voir, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je l'avais prévenu comme quoi cette semaine, je l'appellerai au dernier moment pour lui décrocher une interview. Et il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, je vais l'appeler maintenant. Et écoute, juste écoute bien ce qu'il va dire. Il va nous révéler, je pense, plusieurs choses. Il a fait ça en fait en temps record. C'est-à-dire qu'il est devenu numéro 1 de sa compagnie de marketing de réseau en moins de 6-7 mois. D'accord? Et aujourd'hui, c'est son interview. Donc, écoute bien ce qu'il va dire. Allez, on y va, c'est parti! Franchement, c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui durant cette interview. Écoute, il y a beaucoup de gens, en fait, je pense, qui vont vraiment adorer ce que tu vas dire aujourd'hui. Et ça me fait vraiment, encore une fois, super plaisir de pouvoir te poser les questions que je vais te poser aujourd'hui. Et je te remercie d'abord d'avoir accepté, en fait, de me recevoir et d'accepter cette visioconférence avec moi pour justement te poser quelques questions. Donc voilà, Fred, en tout cas, c'est un plaisir vraiment pour moi de te retrouver. Ok? Écoute, le plaisir est partagé. Je te remercie de m'avoir invité pour cette interview. C'est vraiment un honneur d'être interviewé par toi, Mathieu. Et j'ai vraiment hâte que voilà, de me répondre aux questions, c'est ça? Voilà, de répondre à tes questions. Tu sais, Fred, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je parle un petit peu de toi à tout le monde parce que tu es quand même une référence. Pour moi aujourd'hui, tu as battu des records dans l'industrie du marketing de réseau. On en parlera tout à l'heure parce que vraiment, c'est quelque chose d'incroyable ce que tu as pu faire. Et déjà, je tiens à te féliciter par rapport à ce que tu as pu construire vraiment en temps record. Et donc d'ailleurs, il va falloir nous dévoiler un petit peu comment tu as fait durant cette interview. Donc justement, en fait, Fred, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, si tu as des enfants, tu vois, raconte-nous un petit peu ta vie là, rapidement, savoir qui tu es. Ah bah écoute, moi j'ai 38 ans aujourd'hui, d'accord, je vis en France, en Alsace. D'accord. Okay. Je suis né à La Rochelle, en Charente-Maritime, du côté de l'Atlantique. Et vers l'âge de 6 ans, j'ai retraversé toute la France pour aller en Alsace. D'accord? D'accord. Et alors à 18 ans, je suis devenu papa. Voilà, donc j'ai dû écourter mes études. Et donc je suis parti travailler à l'usine, dans l'industrie chimique. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je travaille encore dans l'industrie chimique. Ok. Voilà, donc j'ai deux enfants. J'ai une fille de 21 ans, une fille de 17 ans. Et je vis en famille recomposée depuis maintenant 5 ans. Et ma nouvelle compagne a un enfant de 13 ans. Donc voilà, on a une vie familiale très active. Ouais, je vois ça. C'est vraiment une grande famille, c'est ça? Donc super. J'imagine. Grâce à ma nouvelle compagne, maintenant j'ai un garçon à la maison, donc c'est sympa. J'imagine en fait que ça te fait justement une grande motivation parce que tu as beaucoup de monde à t'occuper, c'est ça? Oui, et puis c'est surtout l'essence, le moteur, vraiment l'essence moteur qui fait que aujourd'hui je me dépasse dans le marketing de réseau. C'est le pourquoi principal. Comme on dit souvent, on parle souvent de pourquoi dans le marketing de réseau. Ben, comme la plupart des gens, c'est souvent les enfants. Ok. Alors, avant de rentrer dans le détail, c'est vrai. Alors, j'imagine que ton épouse fait du marketing de réseau avec toi, c'est bien ça? Elle m'accompagne, c'est-à-dire qu'elle m'aide aujourd'hui à développer l'activité et c'est une grande force de pouvoir le développer en couple. Effectivement. Bon, c'est super, impeccable. Moi, j'ai une autre question. Alors, c'est comment tu as rencontré le marketing de réseau et depuis quand? Alors, écoute, toute première fois que j'ai rencontré le marketing de réseau, c'était en 2008. Okay. J'ai pas très bien compris ce jour-là. J'ai assisté à une présentation, il y avait beaucoup de bruit, tout ça. Et la personne qui m'a présenté l'affaire
m'avait invité pour autre chose. C'était une invitation un peu bizarre. M'avait invité pour autre chose et je me suis retrouvé dans une salle avec plein de monde, plein de bruit et donc j'ai pas accroché. Et c'était pas le bon timing à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais pas en recherche de complément de revenus. Et en 2012, en fait, je me suis séparé de la maman de mes enfants et il me fallait un complément de revenus pour pouvoir garder ma maison. D'accord. Il me fallait environ 1 000 € de complément de revenus pour pouvoir garder ma maison et c'était important pour moi parce que la maison, c'est quand même une grande assurance au cas où il m'arrive quelque chose. Au moins mes enfants, ils ont quelque chose. Je trouve que c'est important d'être propriétaire. Je trouve que c'est important d'être propriétaire parce que si t'arrive quelque chose derrière, tes enfants, ils récupèrent au moins un patrimoine immobilier. Exactement. Et donc, la vie a fait que quelques semaines après, je rentre dans un salon de coiffure et je rencontre une femme qui avait vraiment belle allure, qui était en train de faire un soin cosmétique. D'accord. Elle était en train de faire un soin cosmétique. Et quand elle a fini son soin, je sais pas, je suis de nature très très curieuse et je suis allé vers elle naturellement. Et en fait, c'était une femme d'affaires. Et puis ça a tout de suite flashé. Et je me suis dit, cette femme, j'ai envie de savoir un petit peu plus parce qu'elle dégage une énergie et un certain professionnalisme. Et j'ai voulu savoir ce que c'était. Et en fait, elle était en train de faire une présentation de produit à l'intérieur de son marketing de réseau. Ah d'accord. Okay. Dans un salon de coiffure, j'ai pris rendez-vous avec elle. Ouais. Je lui ai expliqué ma problématique. Et elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Je vais t'aider à atteindre ton objectif, mais il va falloir faire comme je te dis. Et à partir de là, j'ai démarré. Et 1 an après, je développais des compléments de revenus à 4 chiffres. Et j'ai pu aller voir mon banquier et un notaire pour pouvoir racheter les parts, on va dire, de mon ex-femme. Et j'ai pu garder ma maison. Voilà comment j'ai démarré dans le marketing de réseau. D'accord. En fait, tu as eu cette présentation d'affaires vraiment dans ce salon de coiffure ou ça s'est passé? Non, c'est qu'en fait, elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle était en train de faire avec les produits qu'elle utilisait. Mais tout de suite, elle a compris que je cherchais une opportunité. Et elle m'a dit, on a calé un rendez-vous 3-4 jours après, professionnel, chez moi directement. Elle s'est invitée chez moi. Ouais, mais écoute, comme je dis souvent, tu sais, c'est la meilleure des manières. De toute façon, tu le sais, j'enseigne pas mal de monde et c'est vrai que la meilleure des manières, vraiment, c'est dans un espace convivial. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour toi finalement, en fait. Ouais, donc, exactement. Elle s'est invitée à boire un café chez moi, en fait. c'est parfait. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Bon, super. Écoute, mais justement, alors moi j'ai une question importante à te poser par rapport à cette industrie qui est le marketing de réseau. Par rapport à toi, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde peut réussir dans cette industrie qui est le marketing de réseau? Ah, ça c'est une sacrée question. Ça. C'est une bonne question. Ça, c'est une sacrée question. Alors, honnêtement, je dirais que malheureusement, tout le monde ne peut pas réussir dans le marketing de réseau en théorie. Parce qu'on sait un petit peu comment il est l'être humain. Ouais, bien sûr. Tu sais que l'être humain, il a cette facilité à toujours procrastiner, tout ça. Mais toutes les personnes peuvent réussir à partir du moment où elles signent un pacte avec elles-mêmes et qu'elles créent un vrai engagement avec elles-mêmes sur une durée définie. C'est-à-dire que si tu te lances dans le marketing de réseau et tu te dis je me donne 1 an, pendant 1 an tu donnes tout ce que tu peux pendant 1 an et au bout d'1 an tu mesures le résultat et ensuite tu prends la décision de continuer ou pas. C'est important. Et si tu fais ça de cette façon, si tu as cet état d'esprit de tout donner pendant 1 an, déjà tu vas avoir des résultats et il n'y a aucune raison que tu ne continues pas derrière. Et donc là, si tout le monde a cet état d'esprit, tout le monde peut réussir, mais en partant avec le bon départ. Et le bon départ, c'est avoir le bon état d'esprit. C'est ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, il faut avoir cet état d'esprit-là, d'accord, et c'est ce que tu as fait, j'imagine. Oui, ça c'est clair. J'avais pas le choix de toute façon. Alors justement, tu vois, tu as parlé d'un état d'esprit, et justement, quel état d'esprit tu as eu quand toi, tu as décidé d'établir on va dire ces actions-là, en fait? Ben écoute, moi je veux dire, j'étais pressé par le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, la banque, elle me disait non, maintenant il faut que vous mettez votre maison en vente. Je savais que si je la mettais en vente, j'allais perdre au moins les frais de notaire. En plus, l'immobilier à ce moment-là était, tu vois, après 2018, après 2008, il y avait la crise. C'était pas le bon moment d'acheter une maison, de la revendre directement derrière. Je venais juste de l'acheter en plus la maison. On s'est séparés quelques semaines après. Je ne parle même pas de mois. Un truc de dingue. Et donc j'étais dans l'urgence. Ouais. J'étais dans l'urgence.
Et j'ai eu la chance d'avoir été parrainé par la bonne personne. Ok. Elle m'a accompagné vraiment quand j'avais besoin d'elle et qui m'a vraiment. Elle était chef d'entreprise déjà avant d'avoir fait du marketing de réseau. Donc moi, je venais du monde ouvrier, donc j'avais pas les bons mécanismes à cette époque-là. Ouais, j'imagine. Et elle m'a appris à avoir les bons mécanismes en fait. Ok, ouais, donc en fait, c'est ça, c'est ce sentiment d'urgence qui, en gros, t'a fait sortir un petit peu aussi de ta zone de confort, j'imagine. Ah oui, Et carrément. c'est souvent ça aussi, tu vois, on le voit souvent, et j'imagine, tu sais, les gens, justement, quand on est dans cette zone de confort, et justement, en fait, on aime bien y rester, ce qui est logique, mais c'est pour ça aussi que quand on y est, et ben en fait, peut-être c'est pour ça qu'aussi on n'a pas les résultats que l'on veut. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on croit être dans une zone de confort, alors que si on sort de cette fausse zone de confort pendant 2, 3, 4, 5 ans, après on se retrouve dans une véritable zone de confort avec un système qui travaille pour nous. Et là, on est dans une vraie zone de confort. Mais on ne s'en rend pas compte au tout début. Ouais, non, bien sûr, exactement. Alors justement, en fait, en parlant de ça, toi, est-ce que tu peux dire un petit peu quel est le plan d'action que tu as effectué pour pouvoir arriver là où tu en es aujourd'hui? Le plan d'action que j'ai utilisé, alors c'est vrai que dans le marketing de réseau que je suis actuellement, et avec les expériences passées, parce que moi j'ai fait 2 marketing de réseau, d'accord. Donc avec les expériences passées et celui-là, et que j'ai pu appliquer de suite dans le nouveau, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur Internet. D'accord. Donc ça, c'est-à-dire que je suis allé chercher en fait. J'ai pas fait l'ancienne école du marketing de réseau qui te dit fais ta liste de contacts, appelle tes amis, voilà. Non. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des personnes qui cherchaient des opportunités sur le web. D'accord. C'est-à-dire que des personnes qui avaient envie d'avoir quelqu'un qui pouvait les aider. Étant donné que j'avais une certaine expérience et eux, ils partaient de zéro, automatiquement, j'avais quelque chose à leur apporter en valeur ajoutée. Donc, Internet, ça a été un de tes secrets. Internet, c'est tellement vaste, il y a tellement de monde sur Internet, pourquoi s'en priver? On est d'accord, mais je pense qu'il faut avoir quand même une certaine stratégie, on est d'accord? On est d'accord. Bon, super. Ok, donc est-ce que tu aurais peut-être autre chose à dire justement à ceux, tu vois, qui sont peut-être pas fans de technologie ou autre? Est-ce que tu as un plan d'action aussi également à donner, peut-être que tu as utilisé sur le terrain directement? Déjà, une chose très très importante, c'est que le marketing de réseau, il y a effectivement, moi j'étais dans l'urgence par obligation, mais il faut également savoir être patient. D'accord. Il faut savoir aller créer du lien avec de nouvelles personnes en local. Ouais. C'est important de pouvoir créer une équipe en local également. Okay. Parce que sur le web, c'est facile, on peut créer des équipes, on peut créer une équipe à l'autre bout du monde, tout ça. Mais il n'y a rien qui remplace le local. Ouais, d'accord. Donc le local, c'est important. C'est quand même important d'avoir une équipe, je veux dire, solide autour de chez soi, parce qu'on a la possibilité de se voir régulièrement, de pouvoir célébrer les victoires ensemble. Tout ça, c'est important. Créer du lien. Et on a créé du lien. Et ne pas volontairement vouloir également aller voir une personne juste pour son intérêt personnel. D'accord. Faut vraiment que la personne elle a vraiment une problématique et qu'on puisse être dans la capacité de dire écoute, j'ai la solution pour toi, je la propose, on regarde ce qu'on peut faire ensemble. En fait, ce que tu es en train de dire, et c'est vrai, ça se sent en fait en toi. Beaucoup aujourd'hui font du marketing de réseau, tu sais, mais on oublie souvent ce côté humain, tu sais. Moi, je le vois souvent en fait. Toi, Fred, depuis que je te connais, de toute façon, tu es quelqu'un de très très humble, tu es quelqu'un de très très humain. Moi, je le vois et c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir aujourd'hui de faire cette interview avec toi. Parce que tu es quelqu'un d'entier, tu vois. C'est ça qui est important. Et je pense que souvent dans le marketing de réseau, en fait, on oublie cette partie-là. Et tu sais, on est souvent focalisé que sur son business. Et finalement, en fait, on fait juste travailler son entreprise et on oublie ce côté humain. Tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça fait partie également d'un de tes secrets, même si tu ne l'as pas dit aujourd'hui, mais moi, je le vois par rapport à ce que tu as fait, ainsi de suite. Parce que tu es quelqu'un de vraiment très, très engagé avec les gens aujourd'hui. Et tu es quelqu'un d'entier. Donc, je pense que c'est une de tes qualités. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais… je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'apprécie énormément. C'est qu'on a des valeurs communes. Exactement. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça me fait plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Parce que effectivement, on a vraiment les mêmes valeurs. Et c'est un plaisir vraiment de te voir vraiment exceller aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est super. Écoute, justement, alors… si tu avais 3 conseils à donner aux personnes donc, qui vont écouter cette interview, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, tu vois, pour pouvoir vraiment avancer dans le marketing de réseau, avoir du résultat?
Alors, le premier conseil que je pourrais donner, qui me passe par la tête là, c'est modéliser la personne dans votre marketing de réseau qui a les résultats que vous désirez. D'accord. Ok. Est-ce que tu Et qui a les mêmes valeurs que vous également. C'est également aussi il faut que la personne ait les mêmes valeurs que vous, et qui ait les mêmes résultats et le style de vie que vous avez envie d'aller chercher. D'accord. Donc en fait, tu es en train de dire, en gros, c'est trouver son mentor en fait, la personne qui nous inspire. Et très très souvent, on va le trouver à l'intérieur même de son marketing de réseau. Ouais. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est essayer de passer le maximum de temps avec lui. Ok. Et essayer de voir et de copier en fait ce qu'il a fait. Parce que si vous copiez, si vous faites la même chose que lui, vous aurez les mêmes résultats que lui. Ce qui est logique, hein, normalement. On est d'accord. Bon, super, impeccable. Est-ce que tu en aurais un autre? Justement, ça c'est le premier. Alors le deuxième, c'est que à partir du moment où on rentre en contact avec cette personne va donner des conseils. Et donc là, à ce moment-là, il faut les appliquer. Et donc là, je parle de la coachabilité. Ok. Donc si une personne te dit tu fais violet, bah, tu ne remets pas en question et tu fais rouge, tu fais violet. D'accord. Okay. Tu appliques, tu regardes si cette méthode est est-ce que déjà elle te parle, parce qu'après c'est toujours pareil, toutes les méthodes ne fonctionnent pas avec tout le monde vu qu'on est tous différents. Mm-hmm. Mais essayez d'appliquer au mieux des méthodes simples et duplicables. D'accord. Ok. Et un troisième conseil? Et un troisième conseil, le développement personnel que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir découvert le marketing de réseau. Lire des livres sur le développement personnel, l'éducation financière. Toujours se remettre en question par le développement personnel. Ouais. Et le fait de se développer personnellement va inspirer d'autres personnes. D'autres personnes vont voir le changement et ça va inspirer des nouvelles personnes à vouloir travailler avec soi. En fait, ça c'est quelque chose que je dis souvent, tu vois, le marketing de réseau, c'est souvent en fait du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Et c'est vrai que tu as totalement raison dans ce que tu dis. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, ça c'est un point important, c'est-à-dire que celui qui veut vraiment exceller dans cette industrie sans se développer personnellement, sans se former en fait, tu le sais aussi bien que moi, Fred, tu ne vas pas bien loin dans cette industrie. On est d'accord. Je connais aucun leader de réseau qui n'a pas fait de développement personnel. Bon, voilà, tu vois, tu es en train de le dire. Là, justement, en fait, tu as parlé de livres que tu as dû sans doute lire pour pouvoir te développer par rapport à ça. Est-ce que tu aurais quelques livres à conseiller à des personnes justement qui sont en train d'écouter cette interview et qui pourraient éventuellement les intéresser et les lire? Alors, le premier livre, je ne vais pas être très très original, mais ça va être Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Ouais, tout à fait. Évidemment. Okay. Mais c'est un classique. Le deuxième, voilà, c'est la Bible du networker. Exactement. Exactement. Ensuite, le deuxième, ce sera un audio. Parce que je ne crois pas que ça existe en livre. Ça va être les 14 CD de Votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau. Qui, moi, m'ont vraiment, vraiment, vraiment impacté. D'accord. Je les ai écoutés 20 ou 30 fois. Je sais pas, j'ai passé plus d'une année à les écouter en boucle. Non, ouais, c'est vraiment très, très puissant, effectivement. Voilà. Et ça c'est vraiment puissant. Et je dirais Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, alors là, tu le dis, c'est ma Bible, en fait. c'est la Bible des affaires, en fait. J'adore ce livre. C'est vrai que c'est un classique aussi, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Qui ne connaît pas, en fait, Père riche, Père pauvre? Mais ouais, c'est un classique, il faut le lire, celui-là. Celui-là, en fait, je sais pas si ça te l'a fait, mais moi, quand je l'ai lu, même si je faisais déjà des affaires, en fait, j'avais encore plus envie de faire des affaires, tu vois, faire du business, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça. Moi, quand je l'ai lu, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit pourquoi je l'ai pas lu quand j'ai eu ma fille à 18 ans. J'aurais pu l'éduquer différemment. Exactement. Ouais, c'est une forme d'éducation. Quand je l'ai lu, elle avait déjà 16 ans, tu vois. Alors dans le livre, Robert Kiyosaki, je crois qu'il parle de ses 9 ans, je crois. Il commence à raconter son histoire quand il a à peu près 9 ans. Et là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas lu ce livre quand j'avais 18 ans? Parce que c'est un livre que les parents doivent lire. Ouais. C'est un livre qu'on devrait enseigner à l'école. Ouais, mais tu sais qu'à l'école aujourd'hui, malheureusement, on n'enseigne pas tout ça. On n'enseigne pas tout ça. Bon, ok, super. Écoute, et c'est vrai que pour revenir sur Père riche, Père pauvre, quand tu démarres un nouveau distributeur dans ton équipe, je pense qu'il faudrait demander au nouveau distributeur de lire ce livre. Je pense que c'est même une des meilleures formations au départ, tu vois. Ouais. C'est vraiment, aujourd'hui, le marketing de réseau, il faut s'éduquer parce que c'est une éducation financière à avoir.
Et je pense que justement, la meilleure éducation financière que tu peux avoir, c'est avec un mentor de cette éducation financière qui est Robert Kiyosaki. Et justement, effectivement, ça serait pourquoi pas un premier livre à lire exactement, qui est les Pères riches, Pères pauvres, encore une fois. Moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, tu vois, pour moi, dans ma tête, c'était juste un système pour gagner de l'argent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais j'étais loin d'imaginer que le marketing de réseau est juste la passerelle entre le monde du salariat, quelqu'un qui est salarié, et pour passer de l'autre côté et devenir investisseur. Exactement. C'est en fait le pont entre le salariat et le fait de devenir investisseur et d'être totalement libre financièrement. En fait, c'est ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, le marketing de réseau, et les gens ne le voient pas comme ça au départ. En fait, ce qui est important, c'est justement le marketing de réseau, il faut le voir comme ça. En fait, c'est un outil qui te permet vraiment de réaliser ce que tu vas entreprendre dans la vie, tes projets professionnels, si c'est devenir libre financièrement, tu vois. Et c'est vrai qu'au départ, on le voit pas tout ça, tu vois. On se dit, oui, effectivement, je vais gagner beaucoup d'argent grâce au marketing de réseau. Mais la réalité, c'est que même il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec cette industrie. On le sait. D'ailleurs, tu en fais partie aujourd'hui. Mais finalement, l'argent que tu gagnes avec cette industrie te permet également de pouvoir faire d'autres investissements. D'où le fait de lire Père riche, Père pauvre, qui te donne envie vraiment de faire d'autres affaires et que tu sais que le marketing de réseau, c'est un outil qui te permet vraiment d'investir dans vraiment ce que tu veux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, moi, j'ai une autre question. Alors, ça, c'est la question clé, pas la question qui tue, mais vraiment la question clé que je voulais te poser. D'accord. Fred, aujourd'hui, et pour tous ceux qui écoutent là, Fred est devenu numéro 1 francophone de sa compagnie MLM en un temps record. Je crois qu'il a fait ça en moins de 6 mois, quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire des bêtises, mais il va le dire là vraiment. Et écoutez, être numéro 1 de sa compagnie MLM, je pense que tout le monde rêverait d'être numéro 1. Fred, il l'a fait. Fred, tu es au top aujourd'hui. Je suis tellement content de te faire cette interview encore une fois. Mais j'aimerais vraiment que tu nous dises comment tu as fait pour devenir numéro 1 en un temps record comme ça. Parce que même moi, à l'époque, quand je faisais donc du marketing de réseau, où on va dire j'ai atteint des records, mais j'ai jamais fait ça en fait en si peu de temps, quoi. Donc, explique-nous comment tu as fait ça. En fait, alors pour la petite histoire, j'ai démarré mon second marketing de réseau le 3 janvier cette année. Et c'est vrai que ce que tu dis, je suis devenu le numéro 1 français au mois de juillet. C'est beau. Mais ce qui m'a permis de bien démarrer dans cette aventure, c'est tout le travail de préparation que j'ai mis en amont. D'accord. C'est-à-dire que déjà grâce à l'expérience du précédent marketing de réseau, soit, et grâce à tout le travail que j'ai fait avec toi, tout simplement, Mathieu, parce qu'on se connaît maintenant depuis le mois de septembre. D'accord. Okay. On a un ami en commun qui a fait qu'on a pu avoir un échange téléphonique, je me souviens, fin du mois d'août. J'ai tout de suite accroché avec toi. Je crois qu'on a parlé pendant 2 heures. Je crois, ouais, c'est ça, c'est vrai. Je me souviens bien. Effectivement. Et puis, j'ai commencé un petit peu à vouloir un petit peu mieux savoir qui était Mathieu. Mm-hmm. Et j'ai commencé un petit peu maintenant à utiliser tes outils, tes stratégies que tu avais mis en application dans ton marketing de réseau qui t'avait permis de devenir top leader dans le marketing de réseau que tu avais fait. Effectivement. Et ce que j'aime bien chez un coach, c'est que ce qu'il conseille à ses étudiants, si on peut dire comme ça, c'est qu'il l'a d'abord testé lui-même. C'est important ce que tu dis, effectivement. Et c'est vrai que entre le mois de septembre et le 3 janvier, quand j'ai démarré le nouveau marketing de réseau, on avait travaillé fort ensemble pendant 4 mois. Mm-hmm. Et ce qui fait que quand j'ai démarré le 3 janvier, tu vois, le 4 janvier, le 4 janvier, j'avais déjà passé la première position. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai mis quelques heures à passer la première position, une dizaine de jours pour passer la deuxième, et ça allait super vite. Mais j'ai appliqué à la lettre. D'accord. Donc c'est ça en fait qui a fait que. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire là? Parce que tu me dis oui, c'est par rapport à. C'est quoi ton secret finalement? C'était quoi ton secret? Écoute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement investi. J'ai investi dans ta formation blog 100% MLM. Si j'ai le droit de dire le nom de la formation. Écoute, maintenant tu l'as dit de toute façon. Donc... Sinon tu le coupes au montage. Non, je ne vais pas faire de montage, mais écoute, ok. Mais déjà merci. Ok, donc c'est cette formation en fait blog 100% MLM qui on va dire a fait partie de ton succès aujourd'hui. Ok, peut-être autre chose. Disons que ta formation elle est vraiment très très complète entre l'acquisition de prospects sur le web. Et quelque chose moi j'avais conscience que c'était important d'avoir un outil automatisé qui te permet
de pouvoir rentrer en contact facilement avec de nouvelles personnes qui sont déjà filtrées. Ouais, tout à fait. Parce que ce qui est important, c'est que les personnes, elles sont déjà en fait filtrées. C'est-à-dire, quand je dis filtrée, ça veut dire que la personne, elle est déjà déterminée à trouver une opportunité et qu'elle a déjà un pourquoi puissant. C'est beaucoup plus facile derrière de juste lui donner le bon véhicule et en plus, c'est que ce qui va fonctionner pour moi, je suis pas quelqu'un d'égoïste. C'est que j'ai mis mes équipes en contact avec toi. Et c'est ça aussi le secret. D'accord, ok. Ça fait que moi, tu me permets de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, je délègue beaucoup. C'est vrai que toi, tu aides beaucoup mes équipes. Donc, le temps que je passe pas à former sur certains points mes équipes, moi, je peux aller faire de la prospection et je peux faire autre chose sur le terrain. Donc, c'est important de… tu vois, il y a la qualité de ta formation qui est importante, mais également le temps que tu me fais gagner parce que derrière, j'ai mis mes équipes sur ta formation. Okay. Et sur tes coachings individuels et voilà, après, je vais pas détailler toute ta formation. Non, bien sûr. Mieux que moi, mais elle est très, très complète. Et c'est pas juste une formation qui est donnée comme ça où voilà, tu as acheté une formation et quelque part, tu te dois te débrouiller tout seul. Ouais. Non, moi, je suis en contact. Depuis qu'on se connaît, je suis en contact tous les jours avec toi sur WhatsApp. Quand j'ai besoin d'un conseil, je peux utiliser ton expérience qui est beaucoup plus grande en marketing de réseau que la mienne. Et donc, je prends en fait, je prends de ton expérience et j'applique. Ok. Bon, mais déjà, merci d'avoir dit ça à tout le monde, en fait, finalement, que ma formation t'a aidé. Alors, pour tous ceux qui écoutent, c'était vraiment pas prévu que Fred fasse une éloge sur la formation Blog for MLM, parce que vraiment, c'est vrai, on communique pratiquement tous les jours, Fred. J'aide effectivement tes équipes aussi aujourd'hui. Mais encore une fois, merci beaucoup pour cet éloge-là. Alors justement, tu vois, tu parles d'une formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, Internet, c'est un point super important. C'est ce qui t'a permis donc de pouvoir exceller aussi dans ta compagnie, d'accord ? Grâce à la formation que j'ai pu te donner, ok ? Et également, les gens aussi aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il faut qu'il y ait quand même une base, une éducation qui soit faite sur le terrain avant de passer également aussi sur Internet, ok ? C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, dans le marketing de réseau ou autre, cherchent la facilité, vrai ou pas ? C'est-à-dire qu'ils cherchent la facilité. Ah oui, ça c'est vrai ça. Et c'est vrai que la facilité, en fait, on va le dire, ça n'existe pas. Le marketing de réseau n'est pas un business qui est facile. C'est un business simple qui peut devenir facile. Exactement. Ouais. Mais que si on s'éduque, d'accord ? Et que si tu as les bonnes stratégies entre tes mains. Et justement, en fait, Fred, tu es un des rares à connaître un petit peu mes secrets concernant mes stratégies terrain. Alors, je ne sais pas si tu aurais un petit peu un mot à dire, tu sais, concernant les stratégies que j'ai peut-être pu t'apprendre, que ce soit sur la prospection, l'invitation, alors sans rentrer dans le détail, bien sûr, mais vraiment, qu'est-ce que tu as apporté justement cette stratégie qui te permet aussi d'avoir du résultat sur le terrain ? Moi, en fait, j'avais une difficulté quand j'ai démarré dans le marketing de réseau et que la majorité ont, parce quand on démarre dans le marketing de réseau, on a 99,9% des networkers ont les vieilles méthodes des années 80. D'accord. C'est-à-dire le système d'invitation, où tu appelles avec de l'urgence, en mettant le compliment sincère qui n'est même pas sincère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est tous ces modèles d'invitation qui sont revus et revus et revus. Et toi, tu m'as donné un autre modèle d'invitation. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, que j'ai appliqué, qui est totalement différent et qui est tellement plus simple, qui génère zéro stress en fait. C'est-à-dire que quand tu contactes la personne, il n'y a pas de stress. Et souvent, quand on utilise la méthode que j'utilisais par avant, c'est-à-dire que déjà le distributeur il est déjà stressé à appeler son ami. C'est horrible. Et ça se sent au téléphone en plus. Bien sûr. Ça c'est horrible. Et forcément, l'interlocuteur le sent, se dit tiens, c'est bizarre, il n'est pas comme d'habitude. Exact. Et qu'est-ce qui se passe ? Sur 10 appels, il y a 9 noms et des fois, il y a un oui parce que la personne veut juste te faire plaisir, mais elle va te planter au rendez-vous. En plus, ça ne va pas venir au rendez-vous à la présentation. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs, Fred. D'accord ? La majorité du temps, on se fait beaucoup planter, mais justement parce qu'on n'a peut-être pas la bonne stratégie entre ses mains qui permet de faire venir les personnes. Ok, donc c'est en fait, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie qui fonctionne pour le plus grand nombre. Exactement, et qui soit simple. On appelle c'est ça la duplication en fait. Hein. Exact. Si c'est simple, plus ton business il explose. Exactement, tu as tout compris. Et pour qu'il soit simple, il faut qu'on reste naturel. Et tes méthodes font que tu es naturel. D'accord. Donc là, ce qui n'est pas le cas avec les vieilles méthodes.
Ouais, les anciennes méthodes, en fait, tu sais, le marketing de réseau, on en a souvent parlé, Fred. Aujourd'hui, les méthodes qu'on t'apprend dans toute compagnie MLM, tu vois, ce sont des méthodes qui existent depuis 25, 30 ans, d'accord? On utilise toujours les mêmes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde, il a changé, d'accord? Et que si tu évolues pas avec le monde, avec l'économie d'aujourd'hui, ben forcément, en fait, tu peux pas avoir les mêmes résultats qu'on avait il y a 10, 15 ans en arrière, avec des méthodes qui peut-être fonctionnaient il y a 10, 15 ans en arrière, tu vois, parce que ces méthodes-là ont dû fonctionner, ce qui est logique. Même elles ont fonctionné, même pour moi au départ, quand j'ai démarré dans cette industrie qui est le marketing des réseaux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'accord, c'est un fait, ces gens qui utilisent ces méthodes aujourd'hui, beaucoup galèrent parce que justement, en fait, ben, il n'y a pas une bonne invitation qui est faite, il y a beaucoup de plantage. Mais parce que tout ça, ça arrive parce que justement, ces personnes-là n'ont pas, encore une fois, la bonne stratégie entre leurs mains. Et c'est justement ça que tu as travaillé. Et, c'est pour ça peut-être aussi que tu as excellé rapidement, qu'il y a eu un gros momentum dans ton activité, j'imagine. Donc, c'est ton modèle d'invitation et ta méthode de closing qui fait qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile. Et en plus, il suffit après de le dupliquer dans les équipes, parce que ce qui marche pour soi, il suffit, ça marche forcément pour les autres. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les personnes dans mon équipe qui me modélisent. Et forcément, moi, je les modélise en les envoyant chez toi. Bon, écoute, mais je vois ça. Mais en fait, tu as tout compris. T'es pas. En fait, ce qui est bien, Fred, chez toi, tu fais pas partie, tu sais, de ces leaders, d'accord? Parce qu'il en existe des leaders qui, tu sais, veulent tout garder pour eux. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu énormément. Ouais. Des leaders qui veulent tout garder pour eux, où ils se disent waouh, moi je veux être mis en avant, je veux être reconnu, et donc je veux surtout pas faire appel à quelqu'un d'autre. Je veux pas qu'un coach externe coach mes équipes. C'est moi qui ai raison, tu vois. Il y en a beaucoup comme ça. D'ailleurs, ces gens-là ne durent pas longtemps également dans l'industrie du MLM, parce que le MLM aussi, ça fait un tri, tu vois. Et c'est-à-dire que j'en parle souvent même dans mes vidéos ou autres, et tu le sais Fred, je parle souvent d'ego. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, en fait, ne savent pas travailler leur ego, parce qu'il en faut quand même un petit peu d'ego, hein, il en faut souvent. Mais il faut savoir le travailler du bon côté. Et tu fais partie de ces rares personnes, et je le dis bien, de ces rares personnes qui a vraiment tout compris. Et c'est pour ça, en fait, que tu es aujourd'hui numéro 1 aujourd'hui. Voilà, je l'ai dit. C'est pour ça aussi que tu vas aller loin dans cette activité. C'est pour ça que tu vas exceller les records. Parce que, ouais, tu as toutes les qualités en toi qui font que tu es aujourd'hui numéro 1, mais tu vas devenir encore plus grand, et j'en suis sûr et certain. Ça, c'est clair et net. Je le sais, je le vois, et je t'en félicite pour ça en tout cas, Fred. Voilà. Écoute, hein, tu contribues tous les jours à ce succès. Bravo à toi également de m'avoir donné l'envie d'écouter tes conseils et de les appliquer. Bon, mais merci. Merci à toi, Fred, pour cet échange encore une fois aujourd'hui. Alors, juste pour préciser également, c'est vrai qu'en fait, on a organisé ça au dernier moment, Fred. Tu vois, ce petit échange, tu vois. Donc, regardez, on est vraiment, on va dire, j'espère que vous avez passé un moment convivial, tu vois, pour tous ceux qui écoutent là aujourd'hui. Pour tout vous dire, je ne suis pas chez moi là actuellement. Vous voyez, on n'a pas préparé, il y a peut-être un petit peu de bruit derrière moi. Je suis dans un café tout simplement. On va pas citer la marque, hein. Un café que, allez, on va pas citer la marque. Hein. Mais voilà, ça a été vrai. On a fait vraiment ça un petit peu à l'improviste, Fred, c'est la réalité. C'est vrai, ce matin, on s'est levé, entre guillemets. Moi, je me suis levé, je t'ai envoyé un petit message. Je me suis dit, Fred, vraiment, il faut absolument que. J'aimerais vraiment te faire cette interview. Est-ce que tu es prêt vraiment à y répondre? Donc, vraiment, tout a été spontané aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, voilà. En tout cas, Fred, ça a été un super échange pour moi aujourd'hui. OK? Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu vraiment à toutes mes questions. J'espère vraiment pour tous ceux qui écoutent là maintenant que cet échange vous aura vraiment plu. D'accord? Bien sûr, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir, il y a un petit lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo où tout simplement vous pourrez vous connecter sur la première académie de marketing de réseau en ligne sur Internet qui s'appelle toutsurlemarketingdereseau.com. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre canal YouTube. Vous allez voir plein de choses. Vous allez voir du pays un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Fred, mais je vis à Mexico aujourd'hui. Je vais te faire découvrir plein de lieux super sympathiques à Mexico. Tu vas voir également en fait plein de conseils que je te donne tout en visitant. C'est un petit peu l'idée de ce canal YouTube. Donc n'hésite pas. C'est génial tes vlogs là. Ouais, génial, j'adore.
Ça donne envie de venir à Mexico. Ben écoute, en tout cas, comme on dit chez moi, mi casa es tu casa, donc tu es vraiment le bienvenu. J'espère d'ailleurs que tu es non me voir. Voilà, d'accord. Écoutez les amis… C'est prévu, c'est prévu. Ben, j'espère bien, hein, la porte est grande ouverte. Voilà, tu le sais Fred. Les amis, j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Comme je le dis souvent, restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse à tous. Fred, merci encore une fois. Tu iras loin, je le sais. Félicitations merci à toi. pour le résultat. D'accord. Et on se revoit vraiment prochainement. Je vous embrasse à tous. À très bientôt. À bientôt. Alors écoute, j'espère bien sûr que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas bien sûr de lâcher un énorme pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas. On se retrouve durant une prochaine vidéo. Je t'embrasse et bien sûr, reste simple et vis dans l'abondance.